Dans le livre de Jérémie, regardons dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, les versets 11 à 14. Si quelqu'un y est, vous faire une bonne lecture, pas une lecture hésitante. Jérémie 1, versets 11 à 14. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche dans mon dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alléluia. Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? 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 Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre était forme et vide, simplement dans le chaos. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes. Le thème de ce matin, que vois-tu? On peut s'asseoir. Que vois-tu? C'est le thème de ce matin. Que vois-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. La première fois que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, elle lui a demandé, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. La seconde fois, la même parole revient, que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière bouillante du côté du nord. Le septentrion, c'est le nord. Du côté du nord, je vois une chaudière bouillante. L'Éternel lui dit, c'est là-bas que viendra la destruction, que viendra l'opposition, que viendra un vent violent, impétueux. Alléluia.
Mais je voudrais d'abord ce matin préciser la symbolique. Amandier. Pourquoi on utilise ici le symbole de cet arbre? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'amandier, c'est un arbre qui fleurit dès le début du printemps. C'est-à-dire que dès que les premières gouttes tombent là, c'est-à-dire les rosées là, ça commence à donner des feuilles, ça commence à fleurir. L'amandier, c'est un arbre qui est parmi les premiers. Dès qu'il y a une petite goutte d'eau qui tombe, à fleurir. Dès le début du printemps, l'amandier commence à fleurir. Avant les autres. Les autres viennent après, mais lui, dès les premières gouttes terminées, c'est la même chose que nous qui avons fait un peu la petite pêche dans les petites rivières à l'hameçon. Quand tu envoies l'hameçon, il y a ce qu'on appelle les yung-yung. Hein? C'est comme ça que nous on les appelait quand on était petits. Les yung-yung là. Ils sont les premiers à venir manger l'appât, à venir mordre l'appât. Dès que tu envoies l'hameçon, ils sont les premiers. Alléluia. Et donc, dès que les petites gouttes tombent, l'amandier, avant les autres, commence déjà à brûler. Ça, c'est de la symbolique visuelle, physique. Mais spirituellement, la vision de l'amandier symbolise l'imminence de l'accomplissement de la parole de Dieu. Spirituellement. Le symbole de l'amandier signifie l'imminence de l'accomplissement de la parole. C'est-à-dire que la parole ne doit plus tarder à s'accomplir. C'est-à-dire, dès qu'elle va être semée, il y a des zones où il y a des endroits, il y a des terres sur lesquelles elle va tomber, elle va aussitôt et très rapidement germer. Alléluia. Je disais que la vision de l'amandier symbolise l'imminence de l'accomplissement de la parole. La chaudière bouillante, parce que la même question lui est posée au verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, du côté du nord. La chaudière bouillante symbolise la violente attaque. Symbolise la violente attaque que vont subir ceux qui ont abandonné Dieu pour s'adonner à l'idolâtrie. La vision de la chaudière, il voit une chaudière qui chauffe, c'est en train de bouillir. Spirituellement, ça symbolise la violente attaque que vont subir ceux qui ont abandonné le chemin de Dieu pour s'attacher aux idoles. Tu abandonnes le chemin de Dieu. Tu t'attaches à d'autres dieux, aux idoles. Jérémie a vu la chaudière bouillante. Et Dieu lui dit, la première fois, Dieu lui dit, tu as bien vu.
C'est ça. La seconde fois, il dit, oui, c'est bon. Et sache que c'est de là-bas que viendront les attaques. Frères et sœurs, ce que Jérémie avait vu lorsqu'il avait été choisi par Dieu pour proclamer ses paroles aux principautés de ce monde, au roi qui gérait à l'époque. Est-ce que ça passe? Parce que, est-ce que ce que Jérémie avait vu lorsqu'il avait été choisi par Dieu pour délivrer ses messages aux principautés de ce monde, au roi de cette terre, ce qu'il avait vu, c'est, il faut dire que c'était le péché. C'était le péché, et il avait même tremblé. Et si vous lisez la suite, Dieu lui dit, non, reste tranquille. Moi-même, je vais t'accompagner. Il dit, je suis un enfant, je vais aller parler aux gens comme ça. Il dit, non, 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 reste tranquille. Moi-même, je vais t'accompagner. Alléluia. Amen. Mais Jérémie avait vu. Il avait vu une branche d'amandier. Il avait vu une chaudière bouillante. Mais toi, ce matin, que vois-tu? Ce matin, que vois-tu? Quand tu regardes d'où tu viens, que vois-tu? Quand tu regardes d'où tu viens, que vois-tu? Je voudrais déjà que tu plonges un peu dans ton passé. Est-ce que tu viens de moi? Qui symbolise le péché, la tristesse. Est-ce que tu viens de l'Égypte? Qui symbolise l'esclavage? Ou est-ce que tu viens de Bethléem, qui symbolise la maison du pain, la maison de la grâce, la maison de l'abondance? Ou encore de Canaan, qui symbolise le paradis? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu te regardes, au commencement, Dieu avait vu que tout était bon. Mais toi, tu vois quoi? À ton commencement, dans tes débuts, ton enfance, ton village où tu as commencé à grandir, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la misère? Est-ce que tu vois la tristesse? Est-ce que tu vois le malheur? Bien-aimé, j'ai envie de te rappeler ce matin que Ruth ne voyait rien de beau. Ruth est née à Moab. Moab veut dire quoi? Moab? Moab veut dire maudit. Moab, c'est la malédiction. Pourquoi? Parce que j'ai toujours expliqué ici que Moab est né de l'inceste entre le père et la fille. Ils ont fait un enfant qui s'appelle Moab. Et comme à l'époque, quand tu arrives quelque part, tu déblaies la brousse ou la plaine, tu construis ta maison, on dit c'est le village de Kumba. Donc ce village s'appelle Kumba. C'est pour ça qu'à la fois, les noms des personnages sont aussi les noms des villages ou des villes. Vous comprenez maintenant?
De toute façon, on a connu des villes aussi, même dans les années passées récents, Stalingrad, la ville de Staline, Bongoville, la ville de Bongo. Nous sommes d'accord? Donc ça prend le nom d'un personnage comme ça, peut-être. Lui, peut-être, parce que lui, il n'a pas créé ce village, mais à cause de ce qu'il a été un personnage illustre dans ce village, le village a pris son nom. Nous voyons les carrefours. Carrefour Moussa. C'est Moussa qui a été le premier à faire une pelle là. Vous lui avez donné tout un carrefour. Carrefour Moussa. Et les autres ont dit Carrefour Soneron. L'autre a dit non, il a conçu aussi. Il a dit appeler désormais Carrefour face à face. Mais c'était comme ça qu'on... Ah oui, les sons vivants, c'était interdit. Il fallait appeler maintenant Carrefour face à face. Parce que l'autre aussi a dit, ce n'est pas toi seul. Tu n'as pas créé ce Carrefour. Il a mis sa boulangerie, il a mis même une radio, il a mis une pharmacie. Mais le pouvoir, ça s'arrache. Mais les autres ont eu gracieusement. C'est-à-dire sans payer quoi que ce soit. Ils ont eu les noms de Carrefour. Carrefour Ndende. Vous savez pourquoi on appelle Carrefour Ndende? Parce que c'est là où on prenait les voitures pour aller à Ndende. On a appelé ça Carrefour Ndende. Mais c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Et désormais, quand tu ne peux pas prendre le taxi, tu dis, je vais à Ndende. Mais le taximan connaît que ce n'est pas le Ndende là-bas, c'est le Ndende de Carrefour. Vrai ou faux? Donc, à l'époque, quand vous entendez Moab, c'est la foi un enfant qui est né de l'inceste, mais c'est une ville, c'est une ville, c'est un village. Et donc, dès que tu sors de Moab, tu es déjà maudit. Tu es déjà maudit. Et donc, Ruth sort d'où? Le passé de Ruth. De la malédiction. Toi, tu sors d'où? Qui étaient tes parents? Ils adoraient quel Dieu? Le Dieu soleil, le Dieu de Bouti, le Dieu des Canaries, le Dieu de qui adorait-il? Le Dieu de Djembe, le Dieu de Ilombo, le Dieu de Misoko, le Dieu de Nganga. Quel est le Dieu qu'adoraient tes parents? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton passé? Tu vois quoi? Est-ce que tu vois que tu es né sur un matelas dans une chambre climatisée? Est-ce que tu penses que tu es venu des États-Unis? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes réellement ton passé? Non, je voudrais que les uns et les autres plongent réellement dans leur passé. Soyez un peu honnêtes vis-à-vis de vous-même. Parce que ce n'est pas le problème de la parole de Dieu. C'est le problème de l'honnêteté vis-à-vis de vous. Parce que, en réalité, on se ment nous-mêmes. Tu te mens. Tu ignores réellement ce qui tu es. Plonge un peu dans tes origines. D'où viens-tu? Que vois-tu dans ton passé? Aujourd'hui, mes enfants voient des voitures, même des vieilles voitures garées. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vends plus. Je ne vends plus. Et j'ai même promis, je vais aller voir le délégué spécial. Que vois-tu dans ton passé? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton passé est glorieux? Est-ce que ton passé est glorieux? Il peut s'écrire en lettres d'or. Est-ce que tu es né avec une cuillère en or? Est-ce que quand tu es né, tu as tout de suite mangé le miel? Ou il t'a fallu d'abord te battre avec les abeilles pour avoir un peu de miel? Alléluia. Amen. Parle toi-même ce matin et proclame-le. Parle toi-même ce matin et proclame-le. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu
quand tu regardes ta vie d'aujourd'hui, comparativement à celle d'hier, quand tu regardes hier, et quand tu compares à aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Je suis venu te faire une exhortation de 10-15 minutes. Après, je me barre. Alléluia. 10-15 minutes après, je m'efface. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes hier et tu regardes ce que tu es aujourd'hui? Mes amis, regardez-moi. Quand vous me voyez là, quelqu'un peut imaginer le costume que je portais hier, qui avait les phares. Quand tu marches comme ça éclaire derrière. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il n'y a pas une raison de parler, de proclamer Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une raison? Quand tu as une paire de babouches, tu prends le fil de courant, tu attaches en bas parce que ça sont moi. C'est la même paire de babouches que tu vois. J'ai fait exprès de passer quelque chose pour vous montrer l'évolution. Il y a un changement, mais tu n'arrives pas à le reconnaître. Alléluia. Est-ce que quand tu compares ta vie d'hier à celle d'aujourd'hui, est-ce que tu as chuté? Est-ce que tu es resté au même niveau? Ou bien tu es monté? C'est toi qui vas comparer. C'est toi qui dois regarder. Ce n'est pas moi qui dois te faire le résumé. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dois te dire, vois comme ça, regarde comme ça. Non. Toi-même, quand tu regardes aujourd'hui ce que tu es, est-ce que tu es descendu encore plus bas que ce que tu as été hier? Ou est-ce que tu es resté au même niveau? Ou bien tu as évolué? Attention. Je ne demande pas le nombre de maisons que tu as. Je ne demande pas la valeur des costumes que tu as. Je ne demande pas le nombre de voitures que tu as. Mais dans ton fort intérieur, est-ce que tu as évolué? Est-ce que tes mentalités ont évolué? Est-ce que ta réflexion a évolué? Est-ce que ta manière de voir a évolué par rapport à celle de tes parents? Est-ce que tu adores le même Dieu ou les mêmes dieux? Parce que ce n'était pas un Dieu unique. Quelqu'un pouvait dire, Abraham, Dieu lui dit, va dire à ta femme que son nom ne sera plus Saraï, mais désormais Sarah. Est-ce que entre ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui, ton nom a changé? Est-ce que dans le spirituel, tu étais appelé la délaissée, tu étais appelé l'opprimé, tu étais appelé l'esclave? Est-ce que tu l'es toujours? Que vois-tu quand tu regardes autour de toi? Je voudrais que quelqu'un, ce matin, rentre en lui et regarde. Est-ce que je suis la même personne que celle que j'étais hier? Hier, c'était qui? Tes parents? On t'a entraîné partout. On t'a amené partout parce que tu n'avais pas encore ta liberté. Honnêtement, bien aimé, si tu es honnête vis-à-vis de toi-même,
Ce matin, tu peux être sûr. Tu peux être sûr que tu n'étais rien spirituellement hier. Tu peux être sûr que tu n'étais rien spirituellement hier. Tu étais dans l'esclavage. Quel esclavage? Toute une nuit, je me souviens. La dernière fois que j'ai passé une nuit dans une veillée, ça tu vas. J'accompagnais mon beau-frère, ma grande soeur. Dans le quartier, il y avait une veillée quelque part. On va aller à la veillée. Je ne sais pas qu'est-ce qui était là-bas. Vous connaissez la torche indigène. Je vous assure que je ne sais pas là où j'étais assis. Mais quand je sors là, je suis tout noir. Mais les narines là, la fumée là est rentrée. Donc quand tu enlevais les trucs, c'est noir à l'intérieur des narines. Il m'a fait, mon Dieu. Mais les gens se tuent comme ça. Les gens meurent à petit feu. Est-ce que ici, à l'intérieur de la Bible, il y a ce feu là qui sort? On t'invite à t'asseoir ici. Tu es venu propre, tu sors propre. Mais tu es venu avec les problèmes, tu sors déchargé. Voilà la différence. C'est pas que tu rentres avec les problèmes, tu ressors avec d'autres. Mais moi, je n'étais pas aussi rentré avec les problèmes. J'avais accompagné seulement ma grande soeur. Mais quand je suis sorti de là, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes de santé. Vous savez que je n'ai rien de naissance. Donc, dès qu'il y a des fautes odeurs, dès qu'il y a la poussière, dès qu'il y a terminé pour moi. C'est le nez qui ne marche pas. Je suis sorti de là avec eux. Pourquoi je n'ai pas fait médecine? Alors que mes parents voulaient même que je fasse médecine. Alors que moi-même, à un moment donné, je voulais faire médecine. Mais parce que je ne savais pas que j'étais né avec une rhinite. Chaque fois que je rentrais à l'hôpital général de l'époque, suivez-moi bien. Je veux qu'on me suive. Je veux les gens qui ont vu l'hôpital général de l'époque, il y a au moins 15 ans. C'était les odeurs partout. Les rats morts partout. Dans les égouts là, maintenant, c'était bouché. Donc, quand j'allais à l'hôpital général, j'allais rendre visite à quelqu'un, je sortais de là malade. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais malade. C'est aujourd'hui maintenant que je comprends parce que j'aspirais ces odeurs-là. Je me suis dit, moi, je ne peux pas travailler dans un milieu hospitalier. Si je dois moi-même rentrer en bonne santé et sortir malade, je ne peux pas travailler là-dedans. C'est comme ça que j'ai refusé de faire médecine. Alléluia. Je dis non, je ne peux pas. Tu rentres dans ces milieux-là, tu rentres bien, tu sors mal. À l'église, quand tu rentres mal, tu sors comment? Bien. Mais quand tu rentres bien, tu sors aussi bien. Maintenant, sauf si tu dis, le buisson là qui brûle, j'ai envie de me détourner un peu pour voir pourquoi ça ne se consume pas. Là, tu vas mal sortir ici. Il faut que je t'avertisse. Essayez. Je dis essayez seulement. Si quelqu'un veut mourir, quand je suis debout ici, essaye. Tu partiras d'ici et pars. Tu vas laisser ton esprit là. Quand tu pars, en fait, tu es déjà mort. Même si tu fais 1 an, tu es mort vivant. Parce que de toute façon, Caïn était mort déjà. Et Dieu a dit non, c'est plus la peine. Parce qu'on ne tire pas sur un corbillard. Tu prends le fusil, tu tires. Mais celui que tu tires est déjà mort.
On ne tire pas sur les corbillards. C'est pour ça qu'il avait dit, c'est lui qui va tuer Caïn. Caïn sera vengé parce que tu l'as fait expressement. En fait, tu auras commis un péché puisque lui, il est déjà mort. Même quand vous le voyez passer là, Caïn est déjà mort. Il y a des gens qui sont debout là, mais ils sont déjà morts. Quand tu regardes ce que tu étais hier, quand tu regardes ta vie d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un changement? Mais s'il y a un changement, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne le proclames pas? Pourquoi tu ne le témoignes pas? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es le même comme le père de Saraï qui adorait le dieu soleil, les dieux des Égyptiens, les dieux Ra? Il y avait le dieu de Ra, il y avait le dieu du soleil, il y avait le dieu de la lune, il y avait le dieu du maïs, il y avait le dieu comment on appelle, du sorgho, du mil, je ne sais pas, de la lune. Il y avait plusieurs dieux. Et Dieu était obligé de dire à Abraham, ta femme ne va plus s'appeler Saraï, mais elle va s'appeler désormais Sarah. Et Dieu était obligé de dire à Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera désormais Israël. Parce que Jacob dit voleur, bandit, délinquant, fumeur de joint, chanvré, moudaï. Oui, moudaï. C'était ça Jacob. Et elle dit non, tu ne vas plus t'appeler Jacob. Il va dire à Paul, ton nom ne sera plus Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse c'est le meurtrier. Ton nom c'est maintenant Paul. Il va dire à Pierre, il s'appelait comment? Simon veut dire quoi? Piendipialis, versatile. Simon c'est celui qui mange en haut, il mange en bas. Il n'est nulle part. Il dit, Simon, ton nom ne sera plus Simon, tu seras désormais appelé Pierre. C'est-à-dire Céphas. Vous comprenez, non? Donc, il a changé l'identité des gens. Mais si Dieu, quand tu compares de là où tu viens à ce que tu es aujourd'hui, si Dieu a changé ton identité, pourquoi tu ne parles? Pourquoi tu ne le cries pas sur tous les toits? Quand je vois les merveilles de mon Dieu prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Quand je vois les merveilles de mon Dieu qui brillent, mon âme doit bénir le Seigneur. Mon âme doit faire ce qu'il faut pour bénir mon Dieu. Mais sauf si tu ne vois rien, puisque tu es un... Je n'ai pas dit, c'est vous. C'est vous. Moi, je n'ai rien dit. Vous êtes tombé dans le piège. Parce que tu es un Ivoirien. Là, maintenant, j'ai dit. Alléluia. Un Ivoirien ne voit rien. Oui, c'est le nouveau dictionnaire. Dans le nouveau dictionnaire, il faut changer de dictionnaire. Un Ivoirien, c'est celui qui ne voit rien. Alléluia. Est-ce que lorsque je vois Ruth à moi, est-ce que c'est la même Ruth que je vois à Bethléem? Est-ce que c'est la même Ruth? Ruth de moi,
Ce n'est pas Ruth de Bethléem. Est-ce que vous voyez là? Quand vous voyez, on va dire qui? Prenons un personnage, Josué. Vous savez que Josué n'est pas né en Égypte. Josué, c'est les jeunes nés dans le désert. Et puis qui ont commencé, qui ont continué, qui ont œuvré autour du leader. Comme ici, dans l'église, il y en a qui ne sont pas arrivés dès la création de l'église, mais ils sont rentrés après et ils œuvrent autour du leader. Ok? Josué, mais quand vous remontez, on dit Josué fils de Nun. Quand vous regardez la famille de Nun, qui ils étaient? C'est des vrais marabouts. Mais regardez, c'est Josué qui va faire rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Alléluia. Quand tu regardes ta vie ce matin, frère, soeur, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu ne vois que l'échec? Est-ce que tu ne vois que la désolation? Est-ce que tu ne vois que la tristesse? Est-ce que tu ne vois que, comment on appelle ça? La peur, la crainte? Il n'y a pas de changement. Alléluia. Est-ce que quand tu regardes ta vie d'aujourd'hui, peut-être qu'il est resté la même, peut-être qu'il ne veut pas changer, parce que papa pratiquait le bouddhisme. Je ne veux pas laisser mes traditions, même si je vais à l'église, mes traditions, je les garde. On ne t'a pas dit d'enlever. Reste dans ta sorcellerie, c'est pas grave. Mais tu restes là, dans ta sorcellerie là, dans tes pratiques là. Est-ce qu'il n'y a pas eu de Jonas dans ta vie? Parce que tu vas justifier quoi devant Dieu? Lorsque Nini, la vie de Nini, a été plongée dans le péché, Dieu a suscité un Jonas. Il a dit, va à Nini, va parler à Nini. Si le peuple là se répand, je vais leur pardonner le péché. La Bible nous apprend que Jonas est parti, il a marché le long de la ville, une très grande ville, pendant 3 jours. Il a crié, il a évangélisé, il a exhorté. Et la Bible nous dit que toute la ville a écouté le message de Jonas, s'est repentie, jusqu'au roi. La Bible va même plus loin, jusqu'aux animaux. Lisez bien le texte de Jonas. Tout le monde était à carreau pour reconnaître que c'était là. Vous savez, le péché et l'enfer sont mariés jusqu'au moment où la repentance prononce le divorce. Oh, tu n'as rien compris. Le péché et l'enfer sont mariés jusqu'au moment où la repentance proclame le divorce. Il n'y a que la repentance qui peut venir proclamer le divorce entre le péché et l'enfer. Tant que Nini ne s'était pas repenti, ils étaient déjà admis d'office en enfer sans embouteillage. C'est-à-dire que tu vas en enfer, il n'y a pas de feu rouge. Tu prends l'autoroute, tu vas tout droit en enfer. Alléluia. Amen. Il y a eu des Jonas dans ta vie. Il y a eu des gens qui t'ont proclamé la parole de Dieu. Il y a des gens, il y a eu peut-être, on va dire tous les ministères qui ont tourné autour de toi. Des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Il y a eu tout le monde. Mais toi, tu as bouché les oreilles. La Bible dit,
Je me tiens devant ta porte, mais devant la porte de ton cœur. Si tu m'entends frapper, n'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas tes oreilles. Oh, je vais rentrer. Je vais souper avec toi et toi avec moi. Mais quand je sortirai de là, toi tu seras dans ta maison délivré. Parce que lorsque Dieu va venir, lorsque Jésus va localiser Zachée sur un sycomore, il dit quoi? Zachée, descends. Ce soir-là, je vais souper avec toi. Amen. Le sycomore, c'est peut-être ton orgueil. Le sycomore, là sur lequel tu es perché, c'est peut-être parce que tu crois encore à Maître Ibrahim qui va faire un miracle. Maître Ibrahim est mort. Amen. Maître Ibrahim est mort. Oui. Je prêche un message. Si quelqu'un veut l'écouter, il écoute. Maître Ibrahim, Amana. C'est terminé là. Nous ne sommes plus à cette époque où on va croire à des amulettes attachées quelque part. Nous, on allait voler les cannes dans la plantation de notre grand-père. Mon grand-père maternel. Il était un ganga. Lui, il soignait les fous. On allait voler les cannes. Et puis, un jour, on est caché, on entend quelqu'un qui arrive, on va se cacher. Il commence à insulter, il dit, ah, ça c'est les enfants de Mamboulou. Mamboulou, c'est ma mère. Donc, son propre dîner. Parce que c'est ça, son premier enfant. Ils sont les enfants de Mamboulou qui viennent encore découper les cannes. Bon, on est caché. Il va faire les scènes. Regarde, depuis quel âge, je ne sais pas, je devais avoir 9 ans, 10 ans, 11 ans. Je n'ai plus jamais fait confiance au ganga. Il va faire les scènes. Nous, on le voit. Il met sur un papier. Il attache. Il met les trucs rouges là. Hein? Le pan. Les tissus rouges, noirs. Blanc, il attache là. Pour nous faire peur que là, il y a déjà le bundu, le dindamba. Le lendemain, quand il revient, on a tout saccagé. Là, on s'est énervé. On a saccagé. Même les cannes qu'on ne voulait pas sucer, on a coupé. Quand il revient là, il crie. Il est venu voir maman, il a dit, dis à tes enfants là, petit sorcier comme ça. Mais en fait, cette leçon-là m'a appris quoi? Les choses que vous voyez attachées sur les mangues, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous comprenez, non? Il n'y a rien dedans. C'est de l'intimidation. On travaille avec la psychologie de la personne. Bien que tu prends peur, tu peux mourir, mais effectivement, tu peux mourir. En fait, qu'est-ce qui meurt? Pourquoi tu peux réellement mourir, même s'il n'y a rien? Même si c'est seulement comment on appelle ça? Les déchets qui sont là, pourquoi tu peux mourir? Parce que c'est ta conscience qui meurt. Ta conscience meurt petit à petit parce que tu te représentes la réalité. Tu dis non, ça là, si je tente, je suis parti. Effectivement, tu vas mourir. Parce que c'est la conscience qui meurt à petit feu. Mais si tu dis il n'y a rien, mais il n'y a rien, et il n'y aura rien du tout. C'est toi qui donnes la valeur à ce qu'on te donne. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous étonner. On a des infirmiers dans la salle. Il y a ma petite soeur qui est infirmière, il y a mon fils là-bas. Bon. Et il y a l'autre aussi qui est dans la santé. Chez les Blancs, on court chez les Blancs, non?
Hein? Allez-y chercher la vie là-bas, dans les pharmacies. Les vrais médecins eux-mêmes. Tu dis, tous les médicaments que vous voyez qu'on donne, ce sont des placebos. On ne soigne pas, c'est la personne elle-même qui se soigne. C'est la personne elle-même qui se soigne. C'est-à-dire que dès que tu prends le paracétamol, si tu crois que comme j'ai pris le paracétamol, alors je vais guérir, mais tu vas guérir. Maintenant, si tu crois que malgré le paracétamol que j'ai eu à prendre, ça ne marchera pas, mais ça ne marchera pas. C'est comme une maladie, tu rentres dans l'opération. On t'opère. En fait, il y a une maladie qui t'embête. Mais ton mental est déjà fixé dans l'opération. Tu te dis, si on m'opère ça, je vais me sentir bien. Mais effectivement, tu vas te sentir bien. Mais tant qu'on n'a pas opéré, on peut te donner quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Parce que toi, ton mental là est déjà dans l'opération. Quelqu'un a compris quelque chose? C'est-à-dire que, quel que soit le médicament qu'on te donne, c'est ton propre corps, ta propre conscience qui soigne. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de prendre des médicaments pour être guéri. C'est pour ça que Jésus n'était pas obligé de toucher quelqu'un pour qu'il soit guéri. Il concluait quoi? Il dit, ta foi t'a guéri. Il comptait sur ta propre foi. Quand tu regardes, tu n'as pas de foi, il dit, non, moi je ne peux pas prier pour toi. Après on va dire, Jésus n'a pas guéri. Alors que c'est toi-même qui n'as pas la foi. Donc je ne prie pas pour toi. Mais quand il voit une grande foi, il dit, non. Dès que je vais déposer un mot là, ça va marcher. Et ça marche. Alléluia. Amen. Si tu peux comprendre ça, ça marchera désormais pour toi. Alléluia. Parce que Maître Ibrahim est mort. Il n'est plus vivant. Il n'est plus vivant. Mais tant que tu gardes encore le péché, tu es encore marié à l'enfer. Oula. Tu es encore marié à l'enfer. Que vois-tu quand tu regardes ton avenir? Tu as regardé ton passé. Tu as regardé ton présent. Que vois-tu quand tu regardes l'avenir? Alléluia. Est-ce que tu vois la mort? Est-ce que tu vois la misère? Ou est-ce que tu vois un espoir de grandeur, d'élévation? Que vois-tu? Lisons avec moi un texte. Prenons le livre de Genèse. Je vais lire avec vous du verset 5 au verset 11. Du verset 5 au verset 11 dans le chapitre 37. Genèse 37, verset 5 à verset 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Au verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'histoire de Joseph. Joseph fait des songes. Joseph voit son avenir. Premièrement, il voit dans un songe, il ne voit pas les fantômes, parce que nos songes, c'est toujours les fantômes. Nos songes, toujours, je voyais le pasteur, il était en train de cogner sur quelqu'un, il était en train de critiquer, et le songe, c'est toujours le je voyais le pasteur avec le corps. Non, songe, c'est toujours je voyais on voit toujours le pasteur. Voilà, ça s'arrête. Et quand ça change un peu, j'ai vu le hibou sur la tête du pasteur. Quand c'est pas le hibou, j'ai vu, on dirait qu'il a un revenant derrière lui. Quand c'est pas un revenant, dit, la barbe du pasteur là, c'est Mouyama. Vous connaissez le Mouyama? Un bomba. En bon français, on appelle ça un bomba. Alors, nos sons s'arrêtent là. Mais en fait, c'est des sons. On les prend comme tels. Mais les songes de Joseph, il voit la première fois qu'ils sont partis avec ses frères aller couper les gerbes des fleurs, et il voit que sa gerbe est au milieu, que les autres gerbes se prosternent devant sa gerbe. Sa gerbe est la seule qui est debout, mais il y a 11 autres gerbes qui se prosternent. Ses parents disent quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas nous dire quoi? Donnez-moi une Bible, s'il vous plaît. Celle-ci n'était pas... On va changer. Genèse 37. Ce n'est pas 37. Voilà, 37. À partir du verset 11. Maintenant, à partir du verset 5. C'est ça. Alors, Joseph, le verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de sa parole. Vous comprenez que, en fait, ils avaient la bonne explication. Ils avaient la bonne explication. Mais seulement ils ne voulaient pas admettre. Et ils disent, mais toi là, le petit... Il y a quoi là? Tu penses que c'est toi qui vas nous commander? C'est quoi ton rêve là? Tu veux dire que nous là, nous sommes de moins que rien. C'est toi le grand. C'est passé. Il fait un deuxième songe. Le deuxième songe est plus puissant. Il rêve le soleil. Il rêve la lune. Il rêve 11 étoiles. En haut là-bas, il n'y a que 11 étoiles. C'est là qu'il faut voir. Est-ce qu'en haut, nous n'avons que 11 étoiles? Il rêve le soleil. Il rêve la lune. Il rêve 11 étoiles. Tout ça là, ça se prosternait devant lui. Devant son étoile. Attendez, dans la réalité, entre le soleil et l'étoile, qui se prosterne devant l'autre? Non. Si on veut ramener à la réalité, entre le soleil et l'étoile, qui peut se prosterner devant l'autre? Mais l'étoile, c'est un enfant devant le soleil, non? Mais lui, il voit que même le soleil et la lune,
qui sont plus grands, plus importants, ou plus, bon, pas peut-être plus importants, mais plus consistants, plus visibles. Et il dit, même le soleil et la lune se prosternent devant son étoile. Pas les autres étoiles, mais son étoile. Et il y a 11 étoiles qui se prosternent. Il y a plus le soleil, plus la lune. Mais la lune, c'était sa mère qui devait se prosterner. Le soleil, c'est son père. Les 11 étoiles-là, ce sont ses 11 frères, parce qu'ils étaient à 12. Mais est-ce que, quand nous lisons la suite, ce n'est pas ce qui s'est produit? Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte. Tout le monde venait s'agenouiller devant lui pour avoir le blé pour manger. Et l'histoire d'Israël que nous racontons, qui sont sortis de l'Égypte, ils sont partis de l'Égypte pour aller à Canaan, ça a commencé avec Joseph. C'est Joseph qui a fait rentrer tout Israël. Est-ce que vous comprenez maintenant la genèse du problème? Quand on va vendre Joseph, on le vend à la caravane de Madian. La caravane de Madian va vendre Joseph à Potiphar. Joseph est emprisonné. Joseph va au palais. Joseph devient gouverneur. Et quand il devient premier ministre de l'Égypte, il y a la famine partout. Même là où il revient, dans ses origines, il y a la famine. Mais en Égypte, il y a encore le blé. Et tout le monde vient en Égypte pour se ravitailler. Y compris ses frères qui viennent se prosterner. Parce que si tu ne te prosternes pas devant le Seigneur du pays, tu n'as rien. Et quand il regarde comme ça, il dit à Pharaon, Pharaon, oui, bon, tu vois dans la contrée là-bas, où il y a les meilleurs fruits du pays, est-ce que tu peux me donner cette partie-là pour que je fasse rentrer ma famille? Pharaon lui dit, il n'y a pas de souci. Jacob, qui s'appelle désormais Israël, parce que Dieu lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob. Jacob, donc Israël, et ses enfants rentrent en Égypte. Et quand ils vont en Égypte, ils sont bien traités pendant que Pharaon est là, pendant que Joseph est là. Mais quand Pharaon meurt, le deuxième Pharaon qui arrive ne connaît plus le pouvoir de Joseph. Il n'a plus jamais travaillé avec Joseph. Il ne considère pas Joseph. Il met Joseph, comme les enfants disent, au balango. Ça commence à sombrer. Les Juifs qui sont là, Israël qui était là depuis, avec ses enfants, commencent à devenir des esclaves. L'esclavage a commencé là. Et ils ont fait 400 ans. Alléluia. Mais c'est Joseph qui était le premier, qui a amené tout le monde là-bas. Mais Joseph a amené tout le monde là-bas. Comment? Parce qu'il avait des rêves de grandeur. Quels sont tes rêves? Que vois-tu quand tu regardes ton avenir? Alléluia. Quand tu regardes ton avenir, tu vois quoi? Tu ne vois que les sorciers. Tu ne vois que les gens qui veulent te tuer. Tu ne vois que les gens qui t'en veulent. Parce que tu as fait une petite maison, un petit décor qu'on t'en veut. On s'en fout de ta maison. On s'en fout. Parce que tu as une voiture, on s'en fout de ta voiture. Il y a des gens qui ont des voitures mieux que la tienne. Alléluia. Alors parce que tu as un vélo, on s'en fout de ton vélo. Il y a des gens qui ont des vélos moteurs. Alors parce que tu as la Jésus mobile. Ce gars-là. Mais on s'en fout de la Jésus mobile. Alléluia. Il y a des gens qui ont des vrais Jésus mobiles. Donc on s'en fout de tout ça. Ce qu'on veut, c'est que tu regardes ton avenir qui doit être écrit en lettres d'or. Mais par qui? Par l'écrivain mondialement, universellement reconnu. Si c'est cet écrivain-là qui prend son bic et qui écrit ton avenir, alors il s'écrira en lettres d'or. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne vois que les Kalao, tu ne vois que les Tourago, tu ne vois que je ne sais pas quoi. Ton avenir est écrit comment? Alléluia. Amen. Quand tu prends le livre de 1 roi,
1 Roi 18, 42, 45. Rapidement, si quelqu'un dit. 1 Roi 18, 42, 45. Un Roi 18, 42, 45. Dans 1 Roi chapitre 18, versets 42 à 45. Oui. Version du Seigneur. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Et il envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'attacher ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Verset 45, déjà, de tous côtés, le ciel s'obscurcissait. D'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes ton église ce matin, que vois-tu? Quand tu regardes cette église ce matin, que vois-tu? Est-ce que tu vois une église en perte de vitesse? Est-ce que tu vois une église encore assise dans la vraie parole de Dieu, authentique? Est-ce que tu vois une église qui est en train de biaiser avec la parole, qui au lieu d'être dans la parole authentique, on arrange une parole pour se faire du bien? Quand tu regardes son église ce matin, est-ce que c'est une église qui donne encore le désir, qui donne encore l'espoir? Que vois-tu ce matin? Bien-aimé, est-ce que c'est une église qui peut encore donner de l'élévation? Est-ce que c'est une église qui peut encore débloquer les situations? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Jérémie a vu quelque chose. Jérémie a parlé. On attend ta parole. Revenons dans Jérémie 1. Prenons 17, 18. Jérémie 1, 17, 18. Rapidement. Jérémie 1, 17, 18. Tu mettras ta ceinture et tu te lèveras. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux. Sinon, c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, dès aujourd'hui, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze, face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Amen. Amen. Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à ceux qui te persécutent? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à ceux qui sont contre ta vie ce que Dieu t'ordonne de dire? Que vois-tu? Si tu vois la misère aujourd'hui, mais c'est toi-même qui l'as entretenu. Si tu vois la tristesse aujourd'hui, mais c'est toi-même qui l'as entretenu. Parce que tu n'as pas d'abord compté sur Dieu et tu n'as pas répété les paroles que Dieu t'a ordonné de dire. Alléluia. Amen. Ne tremble pas en leur présence.
de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Les gens vont te persécuter. Les gens vont te faire la guerre. Mais la Bible dit, ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Parle de ce que tu vois. Parle toi-même de ce que tu vois. Témoigne et bénis les autres par ton témoignage. L'Église attend ça. Ce que tu vois, ce que tu as vécu, ce que tu as eu. Témoigne. Partage aux autres. Pour que l'Église bénéficie. Non, il y a encore des aveugles malheureusement. Il y a encore des aveugles dans cette église. Pas ailleurs d'abord, mais dans cette église. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Les églises qui font des artifices. Hier, j'étais encore gêné. Les gens qui me racontaient ce qu'ils disent, j'ai pris le numéro de quelqu'un. Hier, pendant que je faisais laver la voiture à la station Ola, je ne vais pas citer son nom. Il a l'impression d'être un peu top. C'est un enfant d'un grand quelqu'un. D'abord, j'ai cité son nom ici pendant que celui qui a écouté a écouté. Mais celui qui n'a pas les oreilles spirituelles, parce que j'ai voulu faire un message hautement spirituel. Celui qui n'a pas les oreilles spirituelles n'a rien compris. Je n'ai pas voulu faire un message des enfants. Je vais vous faire un message hautement spirituel. Je vais vous dire une chose. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Mais de quoi est-ce que tu as peur pour parler? De qui est-ce que tu as peur pour parler? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Pourquoi est-ce que tu ne cries pas à la face du monde ce que Dieu a fait pour toi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur. Est-ce que c'est ton incrédulité qui fait que tu ne parles pas? Est-ce que c'est l'aveuglement spirituel dans lequel Satan t'a embrigadé qui veut que tu ne vois pas? Que vois-tu? Est-ce qu'on a besoin d'un Nganga Misoko ici? Dieu nous a dit, je me souviens ces jours, alors que je dormais là. Vous voulez que ça se passe où? Mais que vois-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as les yeux pour voir? Est-ce que cette église vit encore? Que vois-tu?